Voilà, c'est ça. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit : « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, qui dit quelque chose et ça arrive ? Qui a dit à la lumière sois et elle fut ? Qui a dit à la terre sois et elle fut ? Dieu. Donc si Jésus il dit aux hommes, n'ayez aucun doute, crois que ce que tu dis arrive. C'est parce qu'il y a Dieu en nous. C'est ça que le diable jalouse tant, c'est ça que les PN cherchent tant à toucher sans savoir rien du tout en fait. C'est des inconscients, c'est des zombies, des morts vivants ces gens-là. Les Nazaboys pareil. Et vous voyez les francs-maçons, là aussi c'est d'une logique enfantine, imparable, simple. Tout ça c'est sous votre nez depuis 2000 ans. C'est sous le nez de tout le monde en fait. Même pour les croyants qui ont regardé ça à plusieurs reprises, qui ont médité dessus, qui ont prié dessus, etc., c'est pas accessible tout de suite. Parce que c'est Dieu qui révèle, c'est pas vous les francs-maçons. Donc quand vous planquez dans vos petites loges de pimprenelles, avec vos tabliers, vos déguisements de gonzesses, là, pour vos grands secrets de vieux marabouts, on croirait voir des pauvres gosses de PN là, en train de jouer à la confrérie des frères Marteau, là. Putain, mais c'est ridicule. Mais c'est bien la preuve que ce qui est bon, lumineux, véridique, authentique, etc., ça peut se dire au grand jour. Puisque de toute façon, la vérité est faite pour que seuls certains puissent la prendre en main, la comprendre, l'intégrer. Regardez, les complotistes se bagarrent pour faire entendre la vérité. Les francs-maçons se cachent. Tu comprends le truc ? Déjà d'une, ça prouve que les francs-maçons, ils sont là forcément pour le mal, sinon ils n'auraient pas à se cacher, mais ça fait très longtemps que tout le monde a bien compris ça. Mais c'est la preuve que la vérité, elle est sous leur nez, elle est sous le nez de tout le monde, et personne ne la voit. De la même manière, cette fameuse parabole, où est-ce qu'on va cacher le trésor ? Si on le cache dans les mers, c'est les poissons qui vont le trouver. Si on le cache dans les airs, l'homme finira par faire des trucs pour aller dans les airs. On va le cacher à l'endroit où l'homme, il n'ira pas chercher. Ni sur la plus haute montagne, ni dans les mers, ni dans les déserts, parce que l'homme, il ira partout. Il ira juste pas où ? En lui-même. Connais-toi et tu connaîtras l'univers. Donc quand Jésus, il te dit ça, pas de doute, crois que ce que tu dis arrive. C'est parce que lui, il sait qu'il y a Dieu en nous. Quand tu vas voir dans l'évangile de saint Thomas, à un moment donné, je crois que c'est dans la Logia 13, Jésus, il prend Thomas à part et il lui dit 3 mots. Et quand il revient, les apôtres, ils demandent à Thomas, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Jésus ? Et Thomas, il leur répond, si jamais je vous le disais, vous me jetteriez des pierres, et ces pierres se transformeraient en feu pour vous atteindre. Parce que avant ça, pourquoi Jésus il a pris Thomas à part pour lui dire ça ? Parce que Jésus leur a demandé, qu'est-ce que je suis pour vous ? Et il y en a un qui lui a dit, t'es comme un prophète. Il y en a un autre, il lui a dit, t'es comme un ange. Et Thomas, il lui a dit, ma bouche n'osera pas dire à qui tu ressembles. Et là, Jésus, il lui dit, écoute, je suis plus ton maître, parce que toi-même, tu as bu à la source dont moi-même je jaillis.
tout ce qui a été fait sur Terre, ta NASA, tes attentats, tes crises économiques, tes guerres mondiales, tes conditionnements de PN, ta déséducation scolaire de l'éducation nationale de la République française, tout, depuis les Grecs, les Romains, tout. Le mal, le doute, les mensonges, les manipulations, les conflits, les divisions, tout ce qui a été instillé dans l'humanité depuis le début, c'est pour empêcher à l'être humain de découvrir, de comprendre et d'intégrer ça. Parce que quand les humains vont comprendre ça, c'est fini Darwin et on descend du singe, etc. Là, les gens, ils vont rigoler quand ils vont comprendre ça. Et quand ils vont comprendre la supercherie qu'on leur a vendue, du singe de Darwin jusqu'au globe qui tourne, etc. C'est fini. C'est le royaume de Dieu sur terre, Jésus, roi du monde. Pour toujours. Et ça, nous, ça fait 4 ans qu'on le manifeste. Juste en blablatant, que dis-je, en parlant. Sur YouTube. Donc tu vois, tout ce qui t'entoure en fait autour de toi, c'est de la pâte à modeler quelque part. Et tes mains, c'est ton esprit et ton cœur. Et ça, c'est l'état naturel de l'être humain tel que Dieu l'a créé. Et tu vois, même si tu sais que Darwin, c'est de la bêtise, même si tu sais que leur globe, c'est de la fraude, etc., en toi, il y a toujours une espèce d'accroche comme ça, comme une espèce de résidu d'emprise de pervers narcissique, qui fait que tu as quand même un petit blocage là de respiration pour aller jusqu'au bout du truc. Donc vous voyez bien que personne n'accède au royaume sans passer par Jésus, que sans Dieu, vous n'êtes qu'un tas de poussière animée, dans un seul but dans votre existence, c'est servir de marchepied aux élus, qui seront les grands victorieux de la création, pendant que vous serez les grands perdants. Les ignorants, les orgueilleux, les manipulateurs, les teigneux, les haineux, les rageux, les jaloux, les envieux, les égocentrés, tout ça. Les francs-maçons sont obligés de se planquer. Ils gardent pour eux leurs petits secrets, leurs petits trucs, leurs petits machins, pour provoquer le chaos dans la société, pour les éloigner de ça, là, de la source de Dieu, de la création. A contrario, les musulmans, les chrétiens, ceux qui viennent avec la bonne parole du bon Père, du bon berger, ils sont à ciel ouvert. Ils ne se cachent pas. Et vous, tout le monde entier, là, vous les combattez pour les empêcher de vous faire comprendre ça, de vous apporter ça, de vous amener vers ça, qui est votre seul et unique salut pour tout ce qui se passe de mauvais sur votre planète. Quand vous vous attaquez à nous, vous vous attaquez à Dieu. Si vous ne nous donnez pas la vérité qu'on vous demande parce qu'on a faim de vérité, alors on va vous dire aussi à vous que jamais personne ne mange de votre fruit. Entendez-le bien ça, que jamais personne ne mange de votre fruit. À Macron, aux Nazaboy, aux PN, aux sociopathes, aux manipulateurs, aux menteurs, que plus jamais personne ne mange de votre fruit. Dans la gloire de Jésus-Christ, c'est déjà accompli. Est-ce que tu crois que je doute de ça? Plus personne ne mangera jamais de votre fruit. J'ai aucun doute dans mon cœur. Et ce que je dis, ça arrive.
Le PN, on sent ses os en tenaille comme ça. Il a les os douloureux. Il y a un truc dans la chair là qui se passe qui n'est pas agréable du tout. Les Nazaboys, on vous sent, on vous voit grincer des dents, ça va pas bien vous en ce moment. Et non seulement vous vous êtes attaqué aux personnes et vous voyez bien que vous vous faites encore plus mal en vous attaquant aux personnes, mais si juste on revient au cœur du sujet qui est votre station spatiale ISS, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire ou à nous proposer comme argument pour soutenir cette espèce de grosse supercherie en carton? Plus rien. Néant. Zéro, nada. Donc, les frères et sœurs, c'est déjà accompli, c'est déjà gagné. T'es déjà sauvé. T'en as fait le choix, oui ou non? Est-ce que juste maintenant, tu acceptes que Dieu est partout autour de toi et qu'il est en toi et qu'il est à tous les temps, de toujours, de toute éternité et dans chaque microseconde de notre présent? On parle de lui, il est là avec nous. Quand il est là avec nous, les Nazaboys et les PN, ils se font tout petits. Parce que leurs démons, ils reconnaissent là ce qui se passe. Et que du coup, ils s'abaissent. Les démons, ils viennent nous titiller, nous, les hommes, les femmes, etc. Et nous tenter, nous emmerder dans les commentaires, etc. Machin, les petits Nazaboys, les petits PN, etc. Les petits démons, là. Mais quand il n'y a que Dieu en toi, que tu donnes tout à Dieu, qui sont face à Dieu quand ils sont face à toi, et là, ils se font tout petits, ils s'écrasent, comme des vulgaires cloportes. Il faudra qu'on s'excuse auprès de tous les animaux de la création qu'on a insultés en les comparant aux Nazaboys et aux PN, quand on les a traités de rats, de hyènes, de grenouilles, etc. Bref. Alors vous vous prenez pour Dieu, pour des dieux, etc. Non, on se prend pour des humains tels qu'on a été créés par Dieu. C'est écrit, c'est comme ça, on l'a compris. Et c'est ça qui fait peur aux démons et qui terrifie les démons. C'est ça le grand secret en fait. Donc les frères et sœurs, prenez bien conscience de ça. Prenez bien conscience que pour vous prouver que c'est réel ça, vous l'avez déjà fait par le passé, de dire quelque chose et c'est arrivé. D'avoir la foi en quelque chose sans avoir aucun doute. Et que eux en fassent ça, ils peuvent pas le maîtriser, ils peuvent pas le faire. Et si jamais ils y arrivaient, eux, ils se prendraient automatiquement pour Dieu et ils seraient éclatés sur place. Comme tous ceux qui, dans le passé, ont voulu jouer aux grands magiciens, etc. Avec des prophètes, avec Dieu, avec ce que tu veux. Qui appartient au ciel. Donc, fin du game, fin de l'histoire à tous les niveaux. De tes tout petits gilets jaunes pseudo-révolutionnaires qu'on était, jusqu'à ta station spatiale, jusqu'à tes histoires de PN démoniaques de votre monde d'ici-bas, complètement perdu, égaré, dans la tourmente, au bord de la 3e guerre mondiale, si on en écoute les médias. Mais nous, on se faisait traiter de fous il y a 2 ans en arrière, quand on vous disait, il y a plus longtemps, mais il y a encore 2 ans en arrière, on se faisait traiter de fous, même 1 an. Vous vous êtes mangé le Covid, votre marque de la bête, etc., machin, et encore, t'inquiète pas, ils ont prévu d'autres choses, si tu les laisses faire. Mais si toi, maintenant, tu dis ce qui va arriver,
Leurs plans, ils peuvent se lire en carré. Hein. Leurs plans de satanistes. Par contre, le plan de Dieu, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu accomplisses ou pas, etc., lui, il va s'accomplir. Après, ça peut prendre une très belle forme, comme ça peut prendre une mauvaise forme. Ça dépend que de nous et de nos choix. Donc tu vois pourquoi les PN qui veulent qu'on les idolâtre, etc., là, qui sont dans la tourmente du mensonge, de la manipulation, de tous leurs vices dégueulasses, là, des PN, aucune confiance en eux, ils se regardent pas en eux-mêmes, enfin bon, on va pas refaire le tableau, c'est dégueulasse. C'est balayé du revers de la main, ça. Comme une poussière, hein, c'est bon, putain, on a vu, ouais, c'était sale. Hop. Tes Nazaboy, qui, putain, 4 ans après, sont encore là à faire les gneux là dans des commentaires YouTube là, sur des pauvres chaînes à 400 abonnés, un mais putain, on est dangereux pour la France, c'est ce qui se passe là, c'est bizarre, on a l'impression, vous cherchez à nous donner l'impression qu'on est des tout petits et on a l'impression de vous faire peur comme si on était des géants là. Donc vous aussi, allez hop, balayez du revers de la main là, allez va chez le dentiste, va te faire refaire les chicots, va tocard. Vous êtes incroyable, hein. C'est pour ça qu'on ne croit pas en vous, on ne croit pas en votre monde, on ne croit pas dans votre projet, on ne croit pas dans votre néum, on ne croit pas dans votre société de New World Order, on ne croit pas dans votre système sataniste, on n'y croit plus, c'est fini, on n'y croit plus, on a vu les illusions, on n'en veut pas, on a bien compris, et on n'a plus aucun doute, et il n'y a plus aucune peur. Quand tu connais mieux ton ennemi qu'il ne se connaît lui-même, est-ce que tu peux encore en avoir peur? Ben non. Quand tu sais, avec toute la certitude de l'univers, que leur sort est scellé, ils restent sur leur voie, c'est mort pour eux. Et vu leur attitude, leur comportement, leur tracas, leur trauma, etc., leur orgueil, ils ne pourront pas changer. Donc on ne va pas perdre plus de temps. Et j'ai envie de dire à ceux qui sont encore un peu entre deux chaises là, et puis qui sont encore entre le monde d'ici-bas et le royaume de Dieu, et puis ceux qui sont à moitié Nazaboy, tu vois, Ziad par exemple, lui il est croyant, complotiste comme nous, etc., mais lui il est à fond dans la NASA, etc. Et il n'a toujours pas pris conscience de ça, il n'a toujours pas compris. Ben Ziad, pour toi aussi le temps presse là maintenant, hein. Va falloir que tu fasses un choix, hein, parce que si tu restes entre les deux, à un moment donné tu vas te faire fracturer en deux, toi. Bon, et tu vois, les francs-maçons, ils gardent tout entre eux, voilà, en mode égo, en mode pervers narcissique, là, comme ça. Et les croyants, eux, on ne peut pas s'empêcher que ça sorte, qu'on disperse. On comprend un truc, il faut qu'on le partage. On découvre un truc, on nous apporte un truc, il faut qu'on donne. Faut qu'on donne, faut qu'on partage, faut qu'on donne. Ça, c'est notre nature. On n'a pas la même nature. Pourquoi on n'a pas la même nature? Parce qu'on n'est pas de la même race, on n'a pas le même père, on n'a pas le même destin, et on n'a pas la même destination. Ça, c'est clair et net. Et on n'a pas du tout la même foi. Hein. Donc en face, des missiles, guerre mondiale, pandémie, picouse, médias, propagande, etc., tu fais comme avec un pervers narcissique, une fois que tu as compris ça, c'est terminé. Ça n'existe plus. Et comme ça, plus jamais ton esprit est embrouillé par leurs doutes, leurs trucs négatifs, etc., etc. Et tu peux parfaitement continuer à regarder leurs infos pour te tenir au courant de ce qui se passe dans leur monde et puis savoir comment nous, on est en train de les carotter, justement. Ça n'empêche pas. Mais émotionnellement, cérébralement, spirituellement, etc., nous sommes leurs observateurs. On est à 400 km d'altitude au-dessus du globe, les mecs, quand même. Attention, on est en satellite, là. On est en train de les observer. On ne joue plus dans la même cour, là. Plus du tout. Et tu vois, rappelle-toi à l'époque des Gilets jaunes, ouais, il faudrait faire ceci, il faudrait faire la guerre, il faudrait faire machin, il faudrait faire cela, une bonne troisième guerre mondiale, ça remettrait les idées de tout le monde en place, etc. Oui, tu vas la voir, qui c'est qui disait ça, là? Pas le crémieux, là, comment il s'appelle, l'autre là? Si, là, non. Enfin bref, toute la clique aux complotistes négatifs, là. On est loin, là.
Et pour être arrivé là, il faut être passé forcément par quoi? Par Jésus-Christ, par la Bible, par le Coran, par la Terre plate, par tout, tout. Et ça s'est pas fait donc, comme je disais, grosse manif, là, la guerre civile, etc. Non, juste la conscience, l'esprit. Et nous, c'est pour ça qu'on vous fait si peur, parce que vous le savez en fait au fond de vous. Nous, toute petite chaîne YouTube, là, les quelques petites minorités conscientes là, éparpillées dans chaque pays, on vous a déjà déplacé des montagnes, on les a jetées à la mer, vos montagnes. Et ne te fie pas à ce que tu vois encore de ce monde-là, ce n'est que le reflet en 3D d'un lointain passé. L'avenir, nous, on l'a déjà écrit, on l'a déjà dessiné pour vous. Et eux, ils font plus partie de l'histoire. Klaus Schwab, Macron, BlackRock, tout ce que tu veux. Métaverse, intelligence artificielle, Elon Musk dans l'espace, tout ce que tu veux. Oui, Elon Musk, il a l'air d'être dans le camp des gentils quand même, parce qu'avec Twitter et puis machin et puis truc. Elon Musk, c'est un Asperger qui se fait à un moment donné, à un certain niveau, lui-même manipuler. Parce que émotionnellement, il lui manque une case à ce mec-là. Et spirituellement, il est loin de ça. Et il serait même possible qu'Elon Musk ait participé à tout son délire spatial, etc., en se faisant lui-même manipuler. Possible. Ou peut-être qu'il est parfaitement conscient de l'arnaque et qu'il participe au truc, et puis que quand il vient faire le rebelle contre le nouvel ordre mondial, c'est pour brouiller les cartes. Et à la limite, j'ai même pas besoin de le savoir, ça. Ça changera pas la donne. C'est à monsieur Elon Musk de savoir, lui aussi, comme n'importe quel pécor lambda, il a beau être milliardaire de ce que tu veux, il aura le même sort que tout le monde, c'est à lui de choisir là maintenant son camp. Soit il est dans le camp du Très-Haut, soit il est dans le camp du Shaitan, ou alors il sait pas trop, il est entre les deux, et puis il va laisser son Asperger de pseudo grand QI, etc., lui donner le choix de décider intellectuellement si peut-être il a les preuves que Dieu existe, que il va faire son scan informatique dans sa tête là. Mais un mec qui a donné comme prénom à sa fille XYQK215, un code numérique, etc., il lui manque une case émotionnelle à ce mec-là. Comment il l'appelle dans l'intimité, sa fille, parce qu'il va pas dire tout le mot de passe à chaque fois, tu sais. Je sais pas, XY, viens voir. XD. RD2, viens voir. Elle siffle la fille pour communiquer. R2D2, viens voir. Il est dans Star Wars, le mec là. Bon, bref. Donc, frères et sœurs, c'est à l'aise, c'est tranquille, on peut faire ça en rigolant. À partir du moment où on est dans le respect de nous-mêmes, le respect des autres, et surtout le respect de notre créateur, qu'on est en mode bon gamin, joie de vivre, ça coule de source, ça demande aucun effort en fait. Il faut juste lâcher prise et accepter. Les blocages qui nous restent, etc., c'est juste, ça nous empêche d'accepter que c'est ça la réalité. Vraiment à fond là maintenant. Donc tu vois, on parle même plus, les PN, les Nazaboy, etc. On va les terminer, parce qu'apparemment ils veulent qu'on les finisse. C'est eux qui demandent, hein. Quelque part c'est eux qui demandent, on va les finir, il n'y a pas de problème. Ils demandent la mort. Ils demandent la mort. C'est ça, ils demandent. Ils ont pas le courage, ils ont tellement pas de courage, c'est tellement des lâches, ils osent pas se suicider, ils demandent à ce que ce soit nous qui les terminions. Mais vous faites bien les Nazaboy et les PN de pas procéder au suicide, parce que vous seriez encore amenés encore plus bas dans les enfers. Alors laissez-nous vous finir, on va faire ça propre. Ne vous inquiétez pas. Quand on dit les Nazaboy et les PN, derrière vous, parce que vous êtes les plus accessibles, hein, mais si j'avais Macron en face, je lui parlerais pareil, hein, ton tocard là. Derrière vous, tout votre système. Tout Satan, tout son monde. Donc c'est parti.
Je te dis, maintenant, Dieu, il a libre... Et Dieu, il est ici chez lui. C'est à lui. Tout ça, partout, ici, autour de nous, nos maisons, nos corps, nos esprits, nos cœurs, nos poitrines, notre ADN, notre sang, nos muscles, notre squelette, tout ce qui nous entoure, notre destin, nos situations, tout, c'est entre les mains de Dieu, c'est à Dieu que ça appartient. Dieu, il est avec nous tout le temps. C'est fini pour vous. Fini. On vous avait dit, il suffira de pas grand-chose. S'il y a une petite minorité de l'humanité qui comprend ça, ça va vous exploser à la tête, ça va monter de manière exponentielle, ça va vous prendre à la gorge, ça va vous prendre dans vos os, ça va vous briser de l'intérieur. Et vous n'avez même pas encore le réflexe de venir nous dire « Bon, désolé les mecs, on va discuter ». Non, vous vous obstinerez comme ça jusqu'à être consumé par les flammes de l'enfer, à cause de votre orgueil.